Je vais me faire une mèche à la Dutronc. Ah, il t'a pas raté, mais c'est pas mal. Mais hein. c'est pas moi, j'ai pas des cheveux. J'ai pas autant de cheveux. Ah, Bah, c'est justement. On dirait l'éleveuse de poules de la République. Alors ça tombe bien, Bernard, on reste avec vous. Pourquoi Qu'est-ce qui vous Pourquoi a inspiré? Parce que Qu'est-ce qui t'a les gens inspiré, attendent. là Les gens Voilà, attendent. Moi, on m'a écrit beaucoup. On m'a dit, on veut connaître la vie de Bernard Mabille. La vie de quoi? Non, pas la vie. Ah, la vie, La vie, ah, d'accord. un avis. Eh bien, j'ai Yes. eu un choc, mes amis. Ah, Ça se voit. Je n'arrive pas à m'en remettre. J'ai vu l'autre soir sur France 2 Jean Castex sans masque. Ah oui, c'est Tout en entier. L'horreur. Ah non, le haut était déjà très moche. Oh non. Ah si, mais alors le bas. Oh là 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 là. Ah bah si, le haut était pas terrible, les lunettes là, dessinées par le grand-père d'Afflelou, là, non. Alors, à 55 ans, Jean Castex paraît être le frère aîné d'Annie Cordy, je trouve, C'est vrai qu'il fait un peu. et le papa d'Hugo Frey. Il a 55 ans, il paraît qu'il est plus jeune que Brad Pitt, ça donne quand même C'est pas le même Ah, physique. Ah, faut ils dire. font pas le même métier. Et hein. non, c'est pas le même emploi du tout. Lui, dans- c'est- Son secret, c'est l'élixir de vieillesse de l'abbé Souris. C'est quand même incroyable que le chef de la France 5G du très jeune président Emmanuel semble évader d'un film de Claude Autant-Lara. C'est vrai, Castex, t'as l'impression qu'il est né en noir et blanc. Mieux encore, en sépia. Ah non, non, mais c'est un bébé, il est né, il avait 15 ans. Il changeait ses couches tout seul. Non, non, c'est incroyable. Hein. On dirait qu'il a vieilli, il a été vieilli artificiellement par un antiquaire faussaire. Ouais, le mec qui vieillit, oui. Qui fait Ah du oui, faux. qui fait de la Cérusé. patine. Voilà, voilà. Il faut s'éruser. Qui Cyrus Juppé et Giscard d'Estaing. Enfin bon, à voir Jean Castex, tu trouves à Jean Lassalle un côté playboy. Un peu Oui, très sexy. beau, Jean hein, Lassalle. hein. Enfin, la gueule du piège à filles. Enfin bref. Alors, peut-on alors s'étonner que Jean Castex a avoué sur France 2 l'autre soir qu'il n'avait pas téléchargé l'application Stop Covid? Oui. Voilà. Eh ben oui, c'est dur à télécharger sur un téléphone à cadran. Excuse d'un Premier ministre qui nous prend pour des truffes, pour des beaufs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « ça ne me servirait à rien. Je n'ai plus malheureusement l'occasion de prendre le métro et je le regrette. » J'insiste sur malheureusement et je le regrette. Alors que dans le métro, on attrape le Covid, si je comprends bien. Il va nous faire pleurer. Lui qui gagnait 260 000 € annuels, tout frais payés, en tant que haut fonctionnaire, regrette de ne plus prendre le métro. Ah, c'est triste, le métro. Oh, quel bonheur de prendre le métro. Vous le prenez hein, avec ces odeurs de dessous le bras qui puent, c'est plus des pieds, c'est plus du slip, enfin Oh non. tout. Les haleines fortes dégagées par des chicots noircis, largement déchaussés. Ces odeurs de pisse, de vomi, de caca-prout, enfin... Bon appétit pour ceux qui sont encore à table, Non, mais il évidemment. regrette le métro, monsieur Castex. Les mains baladeuses qui cherchent la culotte du zouave. Ah, ça. Ah, bah ça. Les poussez pas par derrière, les poussez fort par devant. Les lâchez-moi là, c'est pas la barre. Enfin bref. Ça t'est arrivé, Bernard? Ah oui. Non, mais il nous prend pour des cons, franchement. Car je pense qu'il n'a jamais pris le métro une seule fois de sa vie. J'ai lu la bio louangeuse de Castex. Oui. Tu la connais? Pas Né à vraiment. Vic-Fezensac dans le Gers. Bon, le métro à Vic-Fezensac, c'est rare. C'est vrai. Il passe tous les 250 ans. T'as une station Café des Sports à Rennes. Alors, à 12 ans, il a été secrétaire général de la préfecture du Vaucluse. 12 ans. À 14 ans, président de la Chambre régionale des comptes, puis conseiller départemental des Pyrénées-Orientales, directeur du cabinet du ministre de la Santé, directeur du cabinet du ministre du Travail, conseiller social du président de la République, j'en passe et les meilleurs, président de l'Agence nationale du sport, superviseur des Jeux Olympiques à Paris, chargé de coordonner la sortie du confinement, maire de Prades, Premier ministre, un mec qui n'a pas de problème de retraite. Ah, non, non, il a Il a dû faire cotisé, ses... là. oui. ouais, Il a ses trimestres, Il a là. ses points. Là, on est loin de la ligne Stalingrad, fille du calvaire.
C'est un humanoïde politique, ce mec-là. Il n'y a rien d'humain. Seule une petite touche. J'ai lu des petites interviews des habitants de Prat, la ville dont il était maire. Très joli. Ah oui. Il leur surnommait, Oh, M. Castex, Croque-Mémé. Pourquoi Vous savez croque pas mémé ça, Croque-Mémé? Parce qu'il aimait embrasse. beaucoup les vieilles dames. Il embrasse les... Macron a intérêt à planquer Brigitte. J'en étais sûr. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, grâce à Roselyne Bachelot... Grâce à Roselyne Bachelot, Gabriel Maznev ne touchera plus la rente versée aux écrivains sans argent. On lui file une petite rente tous les mois. Elle n'a rien compris, Roselyne. Ce n'est pas la rente qu'on veut plus qu'il touche, c'est le cul des petites filles. Comment il va faire pour acheter des bonbons surtout? Ah bah oui. Mais surtout que ça coûte. Et dans la série, ils ne savent pas quoi inventer. Le ministère des Transports pense faire payer un impôt en fonction du poids de la bagnole. Vous avez Oui, vu oui, ça? oui, j'ai bon vu, j'ai Si vu. le conducteur doit rester au volant durant la pesée, je vais payer double. Et enfin, du nouveau Ouais, la pour bagnole. les tests, les fameux tests, vous savez, qui ne servent à rien mais font passer le temps aux nouveaux chômeurs. Alors après le test PCR, qui ne sert strictement à rien, après le test sérologique, qui ne sert strictement à rien, on nous annonce le test salivaire, qui, nous prévient-on, ne servira strictement à rien non plus. Alors, si les tests PCR et tests sérologiques peuvent être pratiqués en laboratoire, en pharmacie, voire chez les vétérinaires, Ah oui. oui, les tests salivaires seront à Paris pratiqués à la brasserie Mollard. Et enfin, Roland Garros. Vous regardez Roland Eh, Garros? bien sûr. Ah oui, Ça a Vu la commencé météo, hier. on ne sait pas combien de temps ça va durer le tournoi. Ah, pas à mon avis. Il paraît que prudent, Nadal s'entraîne avec des boules de neige. Bravo Bernard Mabille. Oh, c'est pas mal hein, pour une rentrée. C'est bien, c'est parfait Bernard. Non, non. C'est parfait. C'est dur de réécrire. Non mais Ah non, non, c'est c'était bien, là, parfait. t'as fait un T'as C'était trouvé, magnifique. Philippe? Et puis Castex en est sorti grandi. Oui, en plus. Alors Bernard, vous le retrouvez en librairie. Vous savez que c'est un succès fou. D'ailleurs, allez chez vos libraires. Mais il y a un Fou, Et succès fou. Depuis le. Non, je parle. Enfin, si, votre livre Depuis aussi. le confinement. Mais voilà, absolument. Les Vivement qu'il reconfine. Les secrets du chef Bernard Mabille, c'est chez Michel Lafon. Voilà.